Waouh, j'adore. Bon bah Noël c'est déjà fini, il faut retirer le sapin. Mais avant ça, je vais vous faire un petit haul des cadeaux que j'ai pu recevoir pour Noël. Évidemment, je fais sur vidéo parce que j'adore regarder les hauls, que ce soit autant les hauls de vêtements que les hauls de retour de voyage, que les hauls de cadeaux de Noël, enfin tous les types de hauls, j'adore ça. Donc je me suis dit autant le faire pour Noël puisque bah, justement j'adore les regarder parce que je trouve que c'est vraiment inspirant pour offrir des cadeaux comme pour en demander. Parce que parfois on t'oblige à demander des cadeaux pour Noël ou ton anniversaire et t'es là en mode je sais pas quoi demander. Donc je vous fais un haul pour inspirer certaines personnes. Premier cadeau que j'ai reçu mais que j'ai aussi offert, c'est assez marrant, c'est une carte cadeau Amazon. C'est vraiment le cadeau le plus basique mais c'est tellement le plus facile que ce soit autant une carte cadeau Amazon que Zara, que Sephora, que n'importe quoi. C'est tellement pratique, c'est pas le... Enfin, si, c'est un bon cadeau. Je veux dire, c'est pas forcément le meilleur des cadeaux puisque bah, la personne elle est pas genre émerveillée, elle est juste en mode oh super, cool, merci. Mais au moins t'es sûr de pas faire d'erreur avec ce type de cadeau. Donc ça, je recommande vivement. Donc les cartes cadeaux, ça fait pas un effet waouh, mais c'est tellement pratique que franchement, je recommande à 100%. Deuxième cadeau, c'est un cadeau de la part de ma mère et de mon beau-père. C'est un diffuseur Rituals, il sent incroyablement bon. Avant, chez moi, vu que je viens d'aménager, là, j'ai terminé les travaux et tout ça, ça puait. Mais je dis ça puait, mais pas la poubelle, ça puait genre le bois, les travaux, la poussière, vous voyez ce que je veux dire. Pourtant on avait beau aérer mais ça puait quand même. Et depuis que je l'ai, il est calé au fin fond de la bibliothèque de mon appartement. On sent l'odeur dès l'entrée. Même là, je vais avoir mal à la tête tellement qu'il sent super fort. Il est juste incroyable. Elle aimait tellement qu'elle a même hésité à se l'acheter. Et donc l'odeur du coup c'est Savage Garden Private Collection. Voilà. Mais franchement il sent trop bon et il est gros quoi. Donc c'est un très bon cadeau. Troisième cadeau, cette fois-ci, c'est celui de ma mamie. C'est un coffret parfum. Donc ça, c'est l'un des cadeaux les plus basiques, on va dire. Enfin, basique dans le sens où c'est... Enfin, c'est assez connu d'ouvrir un coffret parfum pour les fêtes. Mais celui-là, il est spécial. Parce que c'est le coffret Kayali. Et il sent vraiment incroyablement bon. En plus, regardez, il y a la miniature avec. C'est magnifique. J'adore. Il y a toutes mes traces de doigts dessus. Mais j'adore le packaging. Enfin, le packaging de la bouteille. Parce que le packaging du coffret en lui-même, c'est sobre. Après, vu que la bouteille fait tout, je trouve que ça fait l'affaire. Mais sinon, le parfum en lui-même, j'allais le sentir. Mais comme si vous pouvez le sentir. À pas faire. Ça sent bon. Mais sinon, il sent incroyablement bon. Voilà, il sent la vanille. Faites-moi confiance, si vous aimez la vanille, il est fait pour vous. Après les parfums, même si c'est vraiment l'un des cadeaux les plus, pas les plus basiques, mais les plus, comment on dit? Parce que c'est pas non plus basique, mais c'est genre le cadeau que l'on retrouve le plus souvent en général, que ce soit tant pour l'anniversaire que pour les Noëls. Mais il faut vraiment connaître la personne. Vous voyez, elle me l'a pas offert comme ça par miracle, elle est tombée sur le boom. Non, elle me l'a simplement demandé. Donc les parfums, c'est assez spécial quand même. Hop, j'allais oublier. Ceci est un vase. Quand je l'ai déballé, on m'a dit « Ah, mais il est pas fini !» Il est fini, c'est un vase Zara Home et il est vraiment, j'adore, il est super beau. En même temps, c'est logique, c'est moi qui l'ai littéralement demandé. J'ai dit je veux ce vase, mais je sais pas, avec le fait qu'il soit comme ça, là, qu'il soit pas 100% parfait, symétrique et tout, bah j'adore. Je trouve ça vraiment très beau. Du coup, je l'ai mis dans ma bibliothèque noire et j'adore. Voilà, je vous l'ai montré là aussi. Très sympa. Faut que je mette des roses dedans, pas des fleurs, mais même comme ça, je trouve qu'il fait trop bien son travail. Voilà, il fait de la petite déco. Attendez, faut que j'aille arroser ma dinde. En fait, je vous prends avec moi dans la cuisine parce que tout le reste, c'est des électroménagers. D'ailleurs, j'ai dit que c'était une dinde, mais pas tout, c'est un rôti de porc. Mais du coup, là, et ma question, c'est je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on sait qu'un rôti de porc est bien cuit. Et le problème, c'est que le porc, si tu le cuis trop, ça peut très rapidement devenir sec. Donc j'ai un peu peur. Je pense que je vais le sortir parce que j'ai aussi ça à faire cuire. Ne me dites pas que ça n'a pas l'air divinement bon. C'est un camembert avec de l'ail, des herbes de Provence, de l'huile d'olive et des tomates. On va faire cuire ça en attendant. Et après, on remettra le rôti de porc. En fait, j'ai juste à le couper techniquement. Je coupe et je vois à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et selon quoi je le remets. Cette vidéo se transforme en tuto cuisine. Hein. Ah mince, mais il y a un filet. Je pense qu'on n'est pas trop mal, mais après, je vais le laisser dehors et je le remettrai une fois que le fromage aura quasiment fondu à 100%. Ok, bref. Continuons. Donc là, si on continue, j'ai eu la chance d'avoir ce magnifique grille-pain Smeg. Je dis vraiment que c'est de la chance parce que si vous connaissez Smeg, vous savez à quel point c'est cher, mais cher. Et du coup, moi j'ai eu la chance l'année dernière d'avoir la bouilloire Smeg assortie au grille-pain et cette année, du coup, j'ai eu le grille-pain et je suis vraiment trop heureuse parce que en vrai, c'est juste pour de la déco.
Enfin, je m'en sers, mais dépenser 100 et quelques euros pour un grille-pain, littéralement, tu prends un autre grille-pain à même pas 60 balles et ça fait totalement le travail. Mais étant donné que c'est sur un plan de travail et que je veux vraiment avoir une belle déco qui me ressemble, on va dire que du coup je ressemble à tout le monde parce que j'ai du Smeg, surtout couleur crème, mais j'adore Smeg, c'est si beau. Si j'avais pu, j'aurais eu un frigo Smeg, mais malheureusement j'ai un frigo Indesit. Voilà, on fait avec les moyens du bord. Mais du coup, je sais qu'il y en a qui sont pas toujours partants d'avoir des électroménagers pour Noël. Il y en a qui détestent ça. Genre, si tu leur offres un aspirateur, même si c'est le Dyson, le Rowenta et tout ce que tu veux, ils vont te dire que c'est pas un cadeau. Mais moi, je trouve ça trop bien parce que franchement, lui, je crois qu'il coûte 179 euros, un truc comme ça, si je me trompe pas. Et franchement, 179 euros pour un grille-pain, c'est 1000 fois trop. Donc là, c'est vraiment un cadeau de Noël. Mais vraiment. Parce que je voulais pas acheter un grille-pain juste pour dire que j'ai un grille-pain et ça grille mon pain, malgré que c'est censé être l'utilité de base, donc c'est un peu débile ce que je raconte. Mais vu qu'il est tout le temps sur le plan de travail, je voulais qu'il soit beau. Voilà. Bon, après, j'ai pas à me justifier. J'aime Smeg, quoi. Voilà. C'est un cadeau de Noël. Voilà. Comme ça, au moins, ça justifie un peu le coup. D'ailleurs, regardez. Waouh, je crois que vous m'avez parlé, j'ai eu trop peur. Regardez ma petite bouilloire. Ah, quoi que je vous la montrerai après, puisqu'en fait, elle est à côté du dernier cadeau. Et le dernier cadeau, c'est vraiment, d'après moi, le meilleur, en fait. Donc, je remets la lampe. Donc je la garde pour après. Ok, là je vous spoil déjà un peu le cadeau. C'est encore un truc pour faire de la cuisine, mais c'est exceptionnel ce truc. Attendez, je vais essayer de baisser un peu la caméra pour que vous voyez un peu plus. Ok, elle a sonné. Ok, donc là vous voyez. En fait c'est un... Je sais pas comment on peut appeler ça, parce que vous allez voir, en fait, c'est pas un plat, c'est pas juste une cocotte, c'est plusieurs plats. Et c'est ça qui est génial. Et en fait, je l'avais vu au Galeries Lafayette de Montpellier, et ça existe en plusieurs couleurs, donc en vert comme ça, en rose pastel et en bleu aussi, il me semble. Mais vraiment, la vert, j'avais adoré. Et en fait, là, vous voyez, vous avez l'impression que c'est une cocotte, mais en fait, vous avez une poêle. Bon, malheureusement, c'est, vous savez, anti-adhésif, c'est pas en inox, donc forcément, c'est moins bon pour la santé. D'autant plus que nous, avec Léo, on a acheté que des poêles en inox parce que il préfère. Oh là là. Parce que du coup, il dit que c'est mieux pour les perturbateurs endocriniens, patati patata. Mais dans le fond, il n'a pas tort, c'est meilleur pour la santé, c'est comme ça. Bref, du coup, je continue. On a le couvercle qui va autant sur la cocotte, enfin la casserole, je sais pas comment on appelle ça en fait, que sur la poêle. Donc ça, c'est génial. Puis, franchement, je les trouve trop belles, j'adore. Ensuite, à l'intérieur, parce que c'est toujours pas fini, on a un petit couvercle qui va sur une petite poêle. Oui, ça va sur la petite poêle. Ensuite, c'est toujours pas fini. Nous avons une poignée, parce que c'est bien d'avoir des poêles, mais c'est mieux d'avoir des poignées. On m'avait dit que c'était dur, mais non, ça va. Attendez, je vais essayer de l'enlever. Bah non, c'est super simple. Écoutez, il y a la poêle, et la poignée et les couvercles. Ensuite, on a, bon, ça c'est, vous savez, les petits protèges pour pouvoir empiler les casseroles et les poêles. Ensuite, on a encore une autre casserole, donc c'est génial. Si tu cuisines beaucoup, tu vois, tu as la casserole avec le couvercle qui va autant sur la casserole que sur la poêle. C'est génial, moi j'adore. Et enfin, t'as... Waouh, elle est légère. Et ensuite, t'as celle-ci, la grosse cocotte dans laquelle je vais pouvoir faire des bons ramen avec du coup le fameux couvercle qui va dessus. Voilà, j'espère que je vous ai tellement bien vendu le truc que vous allez l'acheter. Ou l'offrir, je sais pas, ça peut être bien ça, non, pour un étudiant ou quoi, quelqu'un qui se met en ménage. Franchement, c'est bien. Bon, après, t'as quoi? T'as deux poêles, deux casseroles. Je dirais qu'il en faut une plus petite quand même. Mais en vrai, ça fait grave le travail. Et puis surtout, quelqu'un qui n'a pas suffisamment de place dans sa cuisine, bah c'est trop pratique parce que regardez comment je vais tout empiler là. Regardez-moi ça. Et voilà. Je vais la... Franchement, c'est trop génial. Je n'ai absolument pas la moindre idée du prix. Quand je l'avais vu, bah en fait, j'avais pas regardé le prix. Et du coup, la marque, pour que vous puissiez regarder, c'est Ménastyle. C'est écrit juste là. Et je vais vous montrer mon dernier cadeau dont je ne suis pas fière. Pourquoi est-ce que j'en serais fière? Je ne sais pas. C'est moi qui l'ai acheté, on me l'a offert. C'est donc mon petit bébé, ma petite cafetière, enfin mon énorme cafetière. Pour ceux qui savent, j'adore le café, donc avoir cette cafetière, c'est vraiment un goal. Alors, pour la petite histoire, déjà ceux qui ne savent pas, j'adore le café. De 2, j'adore l'inox. J'entends des bruits trop bizarres. De 3, je voulais absolument avoir une cafetière en inox. Et donc à la base, c'était absolument pas celle-ci que je voulais. En fait, je l'avais vue et elle était dans mon collimateur, vous voyez. Mais le problème, qui n'est plus un problème, mais pour moi c'était un problème, c'est cet objet-là. Ceci est un percolateur, ok? Ça veut dire que tu as ton café qui ressemble à la base à ça, à ce que tu penses en fait, à des grains. Tu dois les moudre,
Bon, les rendre en gros comme ça là. En fait, je me suis loupée, du coup, je l'ai mis dans un petit bol. Tu dois les rendre comme ça, ok? Donc, dans cette machine, c'est intégré. Et ensuite, tu dois mettre ça. Bon, normalement, t'as une sortie en fait qui te le fait. Mais moi, là, du coup, j'en avais trop fait. Donc, pour pas gaspiller, je l'ai mis dans un bol. Même si, ne reproduisez pas ça, c'est pas là-dedans qu'il faut conserver du café. Il faut conserver le café dans un petit bac hermétique qui n'est pas à la lumière, qui n'est pas à l'air, qui n'est à rien du tout. Et il faut le conserver uniquement là-dedans. Alors que moi, bah, je l'ai mis là dans un bol filmé. Donc pas ce qu'il faut faire. Bref, du coup, juste ici, vous pouvez faire tomber le café pour que ça atterrisse du coup dans votre percolateur. Après, vous faites ça veut dire que vous tassez le café et après vous le mettez là. Et hop, ça fait couler votre café. Jusque là, on est ok, tout a l'air simple. Sauf qu'apparemment, les paramétrages de cette cafetière sont incroyablement difficiles. Voilà, les deux mots sont mis ensemble, mais c'est le cas. Les deux, c'est difficile. Voilà. Là, je commençais à partir dans tous les sens sans même savoir ce que je disais. Mais c'est difficile. Donc, j'avais direct abandonné cette cafetière et je m'étais dit, de toute façon, elle coûte plus de 500 et quelques euros. Hein. Franchement, elle coûte extrêmement cher. Je suis trop contente d'avoir cette cafetière. Mais je vous le dis de moi-même, je l'aurais jamais achetée parce qu'elle coûte trop cher. Du coup, je voulais la cafetière Nespresso. Mais vous savez, c'est la cafetière où vous pouvez mettre les capsules dedans et elle est toute en inox. Voilà. Et je crois qu'il y a quand même la buse pour le lait. Et c'est tout. Et je voulais trop cette cafetière parce que je la trouvais vraiment trop belle et je voulais absolument une cafetière en inox. Sauf que, il me semble, si je me loupe pas sur le prix, elle est à 459 euros. Voilà. Ok, vous allez me dire, mais celle-là, elle est plus cher, mais c'est une cafetière à grains. Ça veut dire que le grain, pour ceux qui ne s'y connaissent pas en café, le grain c'est meilleur que les capsules, ok? Sauf que là, 459 euros pour une machine à capsule, c'est extrêmement cher. Voilà, je vous le dis pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est extrêmement cher. Donc je m'étais dit, pas possible, je peux pas mettre déjà ce prix dans une cafetière, c'est trop pour moi. Et puis ensuite, je peux pas non plus demander cette cafetière pour Noël, alors que de un, elle coûte cher, et de deux, c'est une cafetière à capsule, enfin c'est nul. Et du coup, mon beau-père, il était au courant en fait de l'enjeu, de la problématique. Et il m'a dit, écoute Julie, est-ce que, il m'en a présenté 3 en fait, est-ce qu'elles te plaisent? Si oui, laquelle tu préfères? Et du coup je lui avais dit, bah il me semble que c'est celle-là, donc celle-ci normalement c'est la Barista Pro. Il me dit, laquelle tu préfères? Donc je lui dis, bah je préfère, d'ailleurs celle-là ça doit être l'entre-deux. Oh je me perds, c'est par contre une histoire. Du coup il me dit, laquelle tu préfères entre les 3? Moi je lui dis, bah forcément je préfère la Barista Pro Express parce que c'est 1000 fois plus pratique, plus simple, plus tout ce que vous voulez, c'est la meilleure. Et je lui dis, mais bon, elle fait plus de 600 et quelques euros, enfin genre laissez tomber, ça coûte trop cher. Et je lui dis, donc prenez-moi, puisque j'avais très bien qu'il voulait absolument ça, il m'a pas demandé ma liste, il savait que je voulais une cafetière, il n'arrête pas de me parler de cafetière, je savais qu'il y avait une machine cafetière. Donc au lieu de lui dire non j'en veux pas et qu'il me prenne une cafetière au hasard, dans tous les cas il m'aurait forcé de toute façon à lui dire laquelle je préfère, je lui dis directement, je préfère la moins chère des 3. Et je lui dis, ça m'ira totalement. Mais je lui dis quand même, je préfère celle-là, mais je sais que celle-là, ça m'ira. Et en fait, regardez sur Maxi Coffee. Ce site, il fait des promos de dingue. Peut-être pas toute l'année, mais du Black Friday, des soldes et tout. Et à ce moment-là, du coup, c'était pendant le Black Friday. Il est tombé sur une promo de dingue. Et du coup, c'était plus avantageux de prendre celle-ci, celle que j'ai, que de prendre la moins chère de base. Vous m'avez suivi? Voilà. Du coup, bah, j'ai eu trop de chance. Et maintenant, j'ai ma petite cafetière qui est trop belle. Voilà, je vais pouvoir faire plein de recettes sur TikTok. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre. Regardez-moi. Ah bah non, vous voyez rien du tout. Attendez, 6 jours. Je vais peut-être éteindre et remettre le rôti à l'intérieur. Parce que là, le fromage, il est plus que fondant. Donc, je pense que je vais faire ça. Bon bah du coup, c'est tout pour mon petit haul de Noël. Enfin, petit. J'ai eu quand même pas mal de cadeaux. Même si sur les hauls, en général, on est habitué à en voir 10 fois plus. Mais c'est déjà beaucoup. Et je crois que je vous ai tout montré. Il me semble pas avoir oublié quelque chose. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc, mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir tout montré. Enfin bref, du coup, c'est tout pour ce haul. J'ai carrément oublié, j'allais arrêter la vidéo là. Alors que non, il manquait des cadeaux. Je savais bien que j'avais oublié. Je vais littéralement partir dans ma chambre. Mon copain m'a offert ça aussi. C'est un masque à la Centella. C'est une marque coréenne. Et il m'a offert ça aussi. C'est des patchs pour les boutons. J'aurais peut-être dû m'en servir là. Mais bon, on est le soir, donc la flemme, je les utilise surtout en journée, les patchs comme ça. Et ensuite, je vous éloigne, il m'a acheté cette alarme. Je sais pas si vous l'avez vu passer sur TikTok, elle est en train de devenir tendance. Mais celle qui devient tendance, c'est celle à 158 $, un truc comme ça. Bref, elle coûte super cher. Alors que celle-là, je crois qu'il a acheté 40 €, même pas. Là, vous avez l'heure. Là, vous avez plusieurs éclairages. Bref, voilà. Après, bon, vous avez toutes les fonctionnalités pour mettre le réveil. Ah, par exemple, je vais essayer de vous mettre le réveil, vous allez voir. Ça, c'est la musique pour m'endormir le soir. C'est exceptionnel, j'adore. C'est ma baisse. Ça, c'est mon réveil. J'adore.
exceptionnel. Regardez, parce que maintenant il faut que je l'arrête, sinon il va me réveiller à 7h du matin. Ah c'est bon. Ah non, je l'ai pas enlevé. Ok, je l'ai enlevé et là vous voyez. Et je crois qu'il chantait. Là vous voyez, vous avez la luminosité. Et voilà. Je crois que cette fois-ci, ça touche à sa fin. Bon, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Ce fut très court, mais en même temps, c'était juste pour montrer mes cadeaux de Noël, quoi. C'est tout. Maintenant, il va falloir que je me débarrasse de ce joli sapin. N'oubliez pas que les sapins, vous pouvez, si vous prenez des vrais, bien sûr, si, je viens de le dire, si vous prenez des vrais, vous pouvez les amener, désolé, à votre mairie, et la mairie de votre ville s'occupera de les replanter ou de les recycler de je ne sais quelle manière. Mais c'est important de recycler, donc faites-le, plutôt que de le jeter dans une vieille poubelle. Personnellement, moi je vais me régaler ce soir. Bon, allez, je vous laisse là, sinon ça va partir sur un vlog de ma soirée au lieu de juste arrêter à je vous présente mes cadeaux de Noël. Bon, écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo où, si ça vous intéresse, je vous aiderai à préparer votre mood board ou votre vision board, ce que vous préférez, pour l'année 2026. Voilà, à la prochaine!